Voilà, il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé également donc sur les ondes de Radio J. Nous allons parler de ce qui se passe bien entendu dans le sud du pays, et tous les quotidiens israéliens reviennent bien évidemment sur les événements dramatiques qui se sont produits hier, depuis le tir de ce missile palestinien contre une maison dans le Moshav de Mishmeret, jusqu'au tir de missiles palestiniens hier soir dans la nuit vers le territoire israélien, jusqu'à la riposte de l'armée de l'air israélienne contre de nombreuses positions du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza. Et les titres dans la presse israélienne de ce matin sont sans équivoque. Ils reflètent le ras-le-bol à la fois de la population israélienne et des échelons politiques et militaires en Israël. Ad Kan, ça suffit, titre ce matin le Yediot Aharonot, en nous montrant une photo du bombardement du bureau du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, frappé donc par des missiles israéliens au cœur de la ville de Gaza. Le Hamas joue avec le feu, titre en manchette le Israël Hayom, en nous montrant d'une certaine manière la même photo de destruction du bureau d'Ismail Haniyeh. Le Haaretz lui cite Binyamin Netanyahou qui a déclaré avant de s'envoler de Washington vers Israël durant la nuit: nous n'hésiterons pas, sous-entendu, à riposter massivement. Escalade de la violence dans le sud, les tirs se poursuivent, titre ce matin le Maariv. Et les sites d'information sont plus précis, on peut le dire, que les journaux qui ont bouclé leur édition vers minuit. Le site Ynet, le plus important des sites d'information israéliens, annonce que des dizaines de roquettes et de missiles ont été tirés par les Palestiniens, y compris durant la nuit. Et Binyamin Netanyahou affirmait à propos d'un cessez-le-feu: tout dépendra du Hamas. Les quotidiens israéliens soulignent qu'à 22h, le Hamas avait annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu sans que celui-ci ne soit apparemment validé par l'État d'Israël. Et finalement, souligne le Yediot Aharonot, le mouvement terroriste a poursuivi ses tirs dans la nuit. Le journal indique que l'état d'alerte est maximal dans Tsahal. L'armée israélienne a déployé des batteries de dômes de fer sur l'ensemble du territoire israélien. L'armée israélienne a également mobilisé 2 brigades de réservistes qui se sont déployées autour de la bande de Gaza. Les quotidiens reviennent également en images et à l'aide de témoignages éloquents sur ce qu'il faut bien appeler le miracle de Mishmeret. Comment une famille entière, la famille Wolf, a été sauvée hier parce qu'elle a réussi à se réfugier dans la chambre blindée avant que le missile palestinien ne vienne frapper de plein fouet sa maison. Une maison que l'on voit ce matin dans tous les quotidiens israéliens, une maison que l'on a vue en détail dans tous les journaux télévisés de la soirée d'hier, dont il ne reste quasiment rien. Cela aurait pu se terminer par une véritable catastrophe, estime le Yediot Aharonot ce matin. Le Israël Hayom rajoute dans ses sous-titres un paramètre qui est omniprésent dans l'esprit des dirigeants israéliens. 2 semaines, jour pour jour avant les élections, la force de dissuasion de l'État d'Israël est à l'examen. C'est le Israël Hayom qui le dit ce matin. Et alors ce matin, après avoir remonté le temps sur les 24 dernières heures de tension qu'Israël a vécu, il faut maintenant se pencher sur les nombreux éditorialistes qui donnent leur avis à fournir, qui tentent de fournir une appréciation de la situation. Une situation, il faut bien le constater, tout à fait exceptionnelle. Et commençons par les analystes du Israël Hayom. Pour Yoav Limor, l'analyste militaire du journal, le Hamas doit, durant ce nouveau round de confrontation, ressentir et comprendre qu'il a beaucoup à perdre. Il faut faire payer le Hamas, car s'il devait s'avérer que le calme est revenu sans que cet objectif soit atteint, alors cela ne serait que pour reculer, pour mieux sauter, et la violence serait rapidement de retour, estime Yoav Limor. Pour Meir Indor, toujours dans le Israël Hayom, Tsahal doit frapper fort le Hamas sans pour autant se lancer dans une opération militaire terrestre. Et Meir Indor, qui est pourtant solidement ancré à droite, estime qu'il ne faut pas lancer une opération militaire contre le Hamas avant les élections. Il insiste également sur le fait qu'il ne faut pas donner au Hamas la possibilité d'imposer le rythme, de donner le ton dans le sud. Eran Lederman, lui, considère que le Hamas a mal lu la carte politique actuelle de l'État d'Israël en procédant, comme il l'a fait au cours des 2 dernières semaines, à plusieurs provocations. Provoquer ainsi une puissance militaire telle que celle de Tsahal est stupéfiant, et c'est la preuve que le mouvement terroriste a dépassé le stade du plus profond des désespoirs, écrit ce matin Eran Lerman. Pour Alex Fishman, dans le Yediot Aharonot, eh bien, il est évident que l'opération militaire actuelle n'est pas destinée à destituer le pouvoir du Hamas de la bande de Gaza, et d'expliquer que l'armée israélienne
israélienne se prépare depuis 3 ans à une grande opération militaire contre le Hamas et le djihad islamique, mais que l'opération d'hier soir est intervenue prématurément dans des conditions, on va dire, essentiellement météorologiques qui ne sont pas idéales pour l'État d'Israël. Shimrit Meir, qui est une spécialiste des mouvements terroristes palestiniens, estime ce matin que le Hamas est pris à son propre piège. Elle précise que le tir d'hier vers Mir Shmeret est intervenu quelques heures avant que le leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, ne résume une année de manifestations, de marches du retour le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Et de facto, un an après, Sinwar n'a rien à dire de positif et d'encourageant aux habitants de la bande de Gaza. Rien n'a changé dans la ville et la situation y est plus dramatique que jamais. Les journaux et les médias rappellent également que cette brusque tension a grimpé hier alors que Benyamin Netanyahou attendait d'être reçu à la Maison-Blanche pour une rencontre qu'il a lui-même qualifiée hier d'historique, rencontre au cours de laquelle Donald Trump a signé le fameux décret présidentiel reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Alors l'événement a été quelque peu occulté en raison de la situation sécuritaire, mais il est répercuté tout de même dans les premières pages des quotidiens israéliens qui se font l'écho essentiellement de la conférence de presse conjointe donnée par Donald Trump et par Benyamin Netanyahou, qui avait revêtu, tout le monde l'a remarqué, la même cravate rouge. Le Israël Hayom titre ce matin: journée historique à Washington. Et comme l'a également dit Benyamin Netanyahou, ce n'est pas seulement le peuple en Israël qui est avec le Golan, comme le dit un célèbre slogan israélien qui date des années 80, mais c'est également le peuple américain donc qui est avec le plateau du Golan. Nahum Barnea, qui a accompagné le Premier ministre Netanyahou à Washington pour le Yediot Aharonot, titre sur ce que M. Netanyahou a probablement ressenti hier en apprenant le tir d'un missile vers le centre du pays. Le missile a frappé à l'est et moi, je me trouve à l'extrême ouest du globe et de constater, écrit Barnea, que de facto, c'est le leader du Hamas Sinwar qui détermine où le Premier ministre israélien passera la nuit, allusion à l'annulation de la participation de M. Netanyahou à la convention de l'AIPAC, qui était, il faut le rappeler, la raison officielle de son déplacement à Washington, et ce afin que le Premier ministre puisse repartir au plus vite, comme il le fait actuellement, vers Tel Aviv, après avoir rencontré le président Trump. Quant à Shimon Schiffer, toujours du Yediot Aharonot, il affirme que le tir du missile hier a torpillé la mise en scène qui était orchestrée par Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche, une mise en scène dans laquelle, de facto, Donald Trump avait un rôle de figurant qui était destiné à être l'un des summums de la campagne électorale menée par Benyamin Netanyahou à 2 semaines des élections. Le cadeau américain de reconnaissance de souveraineté israélienne du plateau du Golan devait aider Benyamin Netanyahou, affirme ce matin Shimon Schiffer. Ariel Kahana du Israël Hayom, qui était aussi à Washington, écrit dans son éditorial ce matin sur la nouvelle leçon fournie hier par le président américain, qu'il qualifie de plus audacieux président américain de l'histoire des États-Unis et des relations israélo-américaines. Enfin, Dror Idar, qui lui couvre la convention du EPAC, s'est arrêté ce matin sur le discours de Benny Gantz, qui était hier devant les délégués juifs américains. Une première pour l'ancien chef d'état-major qui brigue le poste de Premier ministre, et selon Idar, Gantz a prononcé un discours raisonnable, un discours neutre, sans grand charisme, en reprenant les grands dossiers à l'ordre du jour, et les délégués ont applaudi avec une certaine politesse le candidat au poste de Premier ministre. Bref, un discours d'un novice que les Américains ne connaissent pas encore, mais tout de même un discours dans lequel, pour la première fois depuis des semaines, le candidat Benny Gantz a mis de côté les divergences de vues qui l'opposent à Benyamin Netanyahou et a encouragé le Premier ministre à frapper fort le Hamas et à appeler à l'union nationale face à l'adversité du mouvement terroriste palestinien. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne de ce mardi matin, dans cette situation sécuritaire particulièrement tendue. Voilà donc également pour ces 3 quarts d'heure d'actualité ensemble sur Studio Kalita et sur Radio J. La suite de nos programmes sur Studio Kalita dans quelques instants.